Prime Video a officiellement dévoilé la bande-annonce de Culte sur le nouveau volet de son anthologie à succès consacrée au boys band 2B3. Les véritables Frank Delay et Adel Kachemi y font d'ailleurs leur apparition, non pas comme sujet passif, mais comme consultants actifs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malgré le temps qui passe, les deux chanteurs sont toujours au top. La séquence d'ouverture capte immédiatement notre attention. Entre les couloirs de Longjumeau en 1996, la bande d'amis unis, d'un bout à l'autre, est prête à défier leur banlieue. Les premières images promettent drame, nostalgie et introspection, sur fond de chorégraphie et de tubes prémillénaires. Formé en 1996 dans le sud parisien par trois copains d'enfance, Philippe Nicolic, Adel Kachemi et Frank Delay, le groupe a émergé après 7 ans de collaboration sous le nom 2B3. Leur premier single, Partir un jour, sorti en octobre 1996, a explosé les compteurs, culminant en double platine. Leur gimmick, un savant mélange pop-dance et de chorégraphie millimétrée. Premier boys band made in France, le groupe a rapidement conquis le public. Album à succès, sitcom pour être libre, 40 épisodes sur TF1, concerts remplis, figure au musée Grévin, le trio avait les clés de la gloire française. Entre 1998 et 1999, les 2B3 s'étaient même s'exporter. Ils ont sorti un second album certifié double or, sont partis en tournée et ont même sorti des singles en anglais Excuse My French, puis sont partis en tournée asiatique. Mais la fin approchait. Leur label américain a fait faillite en 2001, chacun partant se consacrer à sa carrière. Au-delà de l'effondrement du label, la montée en solo de chacun s'est révélée inévitable. Désillusion, pression médiatique, désir d'explorer d'autres horizons, tout poussait vers une séparation. Après la séparation de 2B3, Frank est sans doute celui qui est resté le plus actif dans le monde du spectacle. Après la fin du groupe, il s'est orienté vers le théâtre et la télévision. On a pu le voir dans plusieurs pièces à succès, Le Clan des Divorcés, Un drôle de père et téléfilms. Il a aussi participé à l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là en 2006. Toujours attaché à l'univers musical, il a également monté en 2013 le groupe Génération Boys Band, avec Chris Keller G-Squad et Alan Théo pour surfer sur la nostalgie des années 90. Adel, lui, a pris ses distances avec le monde du show business. Il a suivi des études de management, puis s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a notamment ouvert un centre de remise en forme et s'est impliqué dans plusieurs projets autour du sport et du bien-être. Discret médiatiquement, il a néanmoins accepté de participer à la série Culte sur Prime Video en tant que témoin privilégié de l'époque de B3. Il y apporte son regard lucide sur les années de succès et les désillusions qui ont suivi. Philippe est celui dont le destin fut le plus tragique. Après la séparation de 2B3, il s'est reconverti dans la comédie, avec un certain succès. Il a joué dans des téléfilms et surtout dans la série Navarro, où il incarnait le lieutenant Jan Boldeck. Mais en 2009, à seulement 35 ans, il est retrouvé mort à son domicile. La cause, une overdose médicamenteuse accidentelle, mélange de somnifères et de tranquillisants liés à des problèmes d'insomnie. Son décès a profondément marqué ses anciens camarades et les fans du groupe. Avec Culte 2B3, Yael Langman reprend à la fois le mythe et la réalité, jusqu'au silence pesant. Un portrait brut, authentique, délivré avec une émotion crue. Pas seulement une Madeleine pour trentenaire, mais un récit universel sur l'amitié, la gloire et ce qu'on perd en la poursuivant. À suivre dès le 24 octobre sur Prime Video.